En 2015 est une année de transformation complète du dispositif digital de la Fnac, une année d'accélération aussi, puisque ça a été l'année de la refonte intégrale de l'ensemble de nos interfaces, aussi bien web que mobile, avec de gros enjeux et de grosses attentes aussi bien de nos clients qu'en interne à la Fnac. Aujourd'hui, le site de la Fnac, du moins en 2015, c'est jusqu'à 10 millions de visiteurs uniques par mois. C'est plus de 20 millions de références produits. Aujourd'hui, le mobile représente à peu près 40% de notre trafic, donc ce qui est considérable. Donc on va travailler ce nouveau support comme vraiment un pont qui permet d'accompagner les comportements digitaux jusqu'en magasin. Voilà, mais pas que, c'est aussi un canal de conversion de plus en plus fort et puissant qui nous permet de développer notre business sur le mobile. Il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler sur le mobile, mais répartis dans différentes directions, différentes équipes. À la direction marketing et e-commerce, on est 5 à peu près à travailler sur le mobile. À la direction technique, à peu près équivalent. Alors ce qu'on externalise, c'est une partie des développements, notamment sur l'application mobile, qui sont développés à l'extérieur. Et puis après, c'est des outils qui nous aident, nous, à mieux comprendre le parcours client, les attentes de nos clients, ou bien analyser vraiment nos métriques. Voilà. Nos clients sont beaucoup plus exigeants sur le mobile que sur le web, donc on se doit de leur offrir un parcours client impeccable. Donc le moindre obstacle est critique et nos clients abandonnent directement leur expérience sur le mobile. Donc plus de rapidité, plus de fluidité, c'est vraiment des choses qui sont vraiment attendues par nos clients en termes d'expérience. C'est le souci permanent du moindre détail, donc on navigue énormément sur nos sites. On a des outils aussi qui nous permettent d'A/B tester les différentes évolutions qu'on souhaite mettre en place. Donc on ne fait pas un changement sur le parcours client sans l'avoir mesuré, testé, en ciblant différents segments et en mesurant dans les moindres détails l'ensemble de nos métriques. Il ne faut surtout pas en effet engager des développements ou lancer de nouvelles fonctionnalités sur la simple base de son intuition. Voilà, en effet. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye d'écarter, mais plutôt d'essayer d'appuyer chacune de nos évolutions sur 1 des analytics, 2 sur des comportements qu'on a pu observer de nos utilisateurs et 3 sur en effet des tests en continu et de plus en plus nombreux pour pouvoir tester ce qui marche pas et avancer comme ça d'essai en erreur en fait pour essayer d'optimiser davantage notre conversion. Pensez que les gens étaient un petit peu frileux à l'idée qu'on leur pousse des recommandations personnalisées, leur historique de navigation, etc. parce qu'une perception d'intrusivité quelque part et de big data, etc. Mais en fait, on se rend compte que les gens sont très appétents et prêts à ça. Alors aujourd'hui, on a 80% de notre trafic sur le web mobile et 20% seulement sur les applis. C'est dû à quoi? C'est lié vraiment à l'historique de la Fnac. C'est qu'on a un trafic web très important et une marque qui porte une notoriété importante. Du coup, l'essentiel de notre trafic vient essentiellement des moteurs de recherche aujourd'hui. On touche des clients qui ont une proximité un peu plus forte avec l'enseigne Fnac, donc plus fidèles. D'ailleurs, ils sont massivement représentés sur l'application. On a beaucoup plus d'adhérents Fnac présents sur l'application que sur le site mobile. Donc on va essayer de leur proposer des fonctionnalités spécifiques, exclusives sur les applications qui jouent vraiment sur l'engagement et la fidélisation.